tu dois fuir l'immobilisme. Tout d'abord, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est tout simplement le fait de rester dans ta vie sans essayer de nouvelles choses, sans vivre de nouvelles expériences. Et tout simplement, c'est le fait de rester dans une routine, dans un prisme de ta vie qui reste toujours le même, dans, dans un quotidien qui reste toujours le même. Et du coup, ça peut créer une certaine gêne, une certaine insatisfaction personnelle. Et là, je me suis posé, je me suis demandé: «Est-ce que c'est forcément mauvais? Est-ce que c'est forcément mauvais d'être dans l'immobilisme, et de rester dans sa zone de confort, de pas trop se bouger, de pas trop essayer de nouvelles choses?» Et au final, en tout cas pour l'instant, peut-être que ma pensée elle peut changer par rapport à ça, mais là je suis convaincu que rester trop dans l'immobilisme, c'est mauvais. Même si bien sûr, tu vois, il peut y avoir des périodes, heu, où tu vas essayer plus ou moins de nouvelles choses forcément. La vie, tu vois, c'est un cycle. Ça veut dire il y a des moments où tu vas plus te bouger, il y a des moments où même si tu es quelqu'un qui veut te bouger, il faudra que tu te poses un peu, que tu souffles un peu, que tu te reposes un peu. Mais pour eux, selon moi, c'est mauvais de vivre comme ça par défaut, de se reposer comme ça par défaut et de rien découvrir. C'est mauvais parce que je trouve que quand on était enfant, on découvrait tout le temps plein de choses. C'est là, tu es enfant, tu connais rien à la vie, tu découvres, tout. Tu découvres comment ça tu le fait de marcher, tu découvres le fait d'avoir des potes, tu découvres peut-être tes premières trahisons à l'école primaire, même en maternelle, quand tu demandes à quelqu'un de qui te prête son doudou, il te dit oui et après il veut pas te le prêter. Tu découvres plein de choses, tu découvres la vie, tu découvres peut-être ton premier sport que tu vas faire de façon, juste pour t'amuser, pour découvrir sans forcément de compétition, mais tu découvres tout et quand tu es enfant, tu t'ennuies pas, tu kiffes ta vie. Globalement, quand on est enfant, on kiffe notre vie. À part si on a des gros problèmes, familiaux et cetera, mais normalement, je suis à peu près sûr que la grande, grande, grande majorité des personnes, on leur demande: «Comment s'est passée ton enfance?» Ben ils vont dire: «Bien». Ils vont dire: «Bien». OK, ils ont pas forcément fait des trucs de fou, tu vois? Ils ont vécu une enfance classique, mais même si c'était des choses classiques, ça nous suffisait amplement pour être heureux, pour kiffer notre vie, pour, découvrir tout simplement, pour essayer et c'est un peu ça, le la chose qui me fait dire qu'il faut pas rester dans l'immobilisme. Parce que quand tu étais enfant, par défaut, tu étais pas dans l'immobilisme et pour moi, il faut retrouver un peu cette âme d'enfant, dans le sens où faut découvrir, faut expérimenter. C'est pas obligé que ça soit des grandes choses, parce que quand tu es enfant, tu vas pas faire un tour d'Europe, tu vas pas tenter un Ironman, tu vas pas forcément faire des trucs de fou, mais pourtant, chaque petite chose que tu vas découvrir, c'est une petite anecdote en plus, c'est un petit souvenir en plus, c'est une expérience en plus qui, qui te fait aimer la vie, tout simplement. Par exemple, là, je tourne dans un quartier résidentiel. Si je me trompe pas, ça m'est jamais arrivé. Ou alors peut-être, 1 ou 2 vidéos, mais je crois même pas. Ça, par exemple, c'est un petit truc en plus, même si putain, c'est une impasse. Même si des vidéos, j'en ai déjà fait plein, 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 bah, le fait de les tourner dans un petit endroit différent, un quartier avec plein de maisons autour, c'est une petite anecdote en plus, quelque chose en plus que je fais, plutôt que juste tourner une vidéo où je suis posé à un endroit dans la nature. Parce que c'est vrai que voilà, le fait de tourner où il y a des là-bas, il y avait, je sais pas si tu les vois derrière encore, il y avait 2 mamies sur le trottoir d'en face. Il y a des voitures qui passent, qui peuvent me voir quand je me filme. C'est c'est en vrai, c'est dérangeant quand même. Même si bon là, je suis pas dans ma ville. Enfin, je suis dans une ville à un quart d'heure de chez moi. En vrai, j'ai beaucoup moins de mal à me filmer là, dans d'autres villes que chez moi. Par exemple, tu m'aurais dit: «Filme-toi là dans un quartier dans ta ville».
je sais pas, j'aurais pas eu envie parce que je me dis, ouais, il y a peut-être des gens que je connais qui vont me voir, même si en vrai de vrai, là aussi, ouais, c'est à 1/4 d'heure de chez moi, il y a des gens que je connais, mais je sais pas, j'ai moins cette peur. Mais c'est quand même, tu vois, une grande réussite de te filmer là parce que je suis pas forcément à l'aise. Après, ça, c'est un truc que je peux, recommencer plein de fois parce que c'est pas parce que je l'ai fait une fois là que, que 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 c'est bon, c'est fait, je peux jamais le refaire. Non, même si, je le refais, d'autres fois, justement, tant mieux parce que je réaffronte le regard des gens. Ça restera toujours inconfortable, même si voilà, plus tu vas faire quelque chose, moins ça va être inconfortable. Ça le reste quand même. C'est pas parce que j'ai fait une vidéo que maintenant c'est bon, j'arrive à en faire facilement. C'est pas parce que j'ai fait 10 vidéos que j'arrive à en faire facilement. C'est pas parce que j'ai fait actuellement 170 vidéos que c'est toujours facile d'allumer la caméra, de te filmer, de parler, de trouver les bons mots. Ça dépend, il y a des moments je suis plus inspiré, il y a des moments, je je galère à trouver mes mots, je galère à commencer la vidéo. Et il y a des moments, j'ai juste la flemme. Il y a des moments, je veux tourner une vidéo, mais au final, soit je la tourne pas, soit je mets 20 minutes avant d'allumer la caméra et de commencer à parler. C'est pour ça, t'es pas obligé de découvrir des nouvelles choses tous les jours pour fuir l'immobilisme. Tu peux reprendre des choses que tu connais déjà, que tu as déjà effectuées et les refaire, tout simplement, ou bien ajouter quelque chose en plus, le faire différemment. Mais pour moi, la clé de la vie, peut-être pas, c'est peut-être un gros mot, mais quoique, même si en vrai je pourrais le dire, mais pour être heureux, il faut fuir cet immobilisme. Après, oui, voilà, c'est inconfortable, c'est pas toujours facile, mais tu gagneras bien plus en faisant des petites choses qu'en faisant rien. Même si t'es pas sûr de toi, même si tu sais pas si ça va te plaire, tu sais pas si tu vas continuer ça longtemps, essaye, essaye, essaye des choses. Même si, par exemple, tu as un petit projet, mais tu te dis, ah, le projet, j'ai pas envie de le faire grandir, j'ai pas envie de m'investir beaucoup dedans, c'est pas grave. Lance-toi, tu vois ce que ça donne. Dans tous les cas, même si tu continues pas le projet longtemps, ni ou que tu le pousses pas loin, ça te fera une expérience, ça te fera quelque chose à raconter. Même si c'est pas grand-chose, c'est quelque chose en plus que tu peux expérimenter. Et c'est ça d'un côté qui fait la richesse de l'être humain, je trouve, c'est ses expériences, c'est les histoires à raconter. Quand il y a un gars, il te raconte des histoires qu'il a vécues, des aventures qu'il a vécues, des rencontres qu'il a fait, c'est incroyable. Genre, je sais pas, tu as envie de l'écouter. Après, tout dépend encore de l'histoire, de comment ça te touche, mais c'est quelque chose, tu vois, qui fait kiffer, qui qui, heu, qui tu vois, par exemple, là, j'étais en train de parler, il y a une voiture qui est passée, il y avait un dos d'âne, du coup, j'étais obligé de ralentir pile quand moi je passe à côté. C'était pas confortable. Là, tu vois, régulièrement, il y a des voitures qui passent, il y a des gens qui peuvent me regarder. En vrai, c'est pas confortable. Je suis là, je suis au milieu de la rue avec mon putain de téléphone, mon putain d'iPhone 11 sur le petit trépied. C'est pas forcément agréable, mais là, je sais que je suis très, 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 très fier de moi. Même si peut-être tu peux te dire: «Bah, il se filme dans la rue, c'est pas grand-chose». Pour moi, c'est beaucoup. T'es pas obligé de faire, entre guillemets, «des trucs de fou» pour, fuir l'immobilisme ou pour, kiffer ta vie. Quelque chose de dur pour toi, ça peut être quelque chose de facile pour quelqu'un d'autre. Et à l'inverse, quelque chose de dur pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose de facile pour toi, tu vois? C'est à toi de te challenger, de voir ce que tu es prêt à faire, ce que tu as envie de faire aussi, ce que tu as envie de découvrir pour fuir l'immobilisme. On veut pas rester toute notre vie sur TikTok, sur YouTube. On veut pas, même si oui, c'est confortable. En vrai, c'est sympa, t'es là, t'es posé. C'est pas ce qu'on veut. Enfin, du moins,
J'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit: «Ah ouais, je kiffe passer ma vie sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux». Non, non. Quitte à passer ta vie dessus, crée du contenu dessus, tu vois? Crée du contenu dessus pour contrebalancer. Vas-y, je vais te laisser là-dessus. Tu là-bas, c'est je sais pas si tu vois? Sa mère, non, tu vois pas? Le petit abri là, c'est l'abri où j'ai fait ma vidéo de hier et je l'ai faite hier et là je te la poste, je te l'ai postée hier. Bref, vas-y, je vais te laisser là-dessus comme d'hab. Kiffe ta vie et vois positif.